Le personnel du New Roseland Hospital, au sud de Chicago, est de nouveau sur le front pour prodiguer les soins aux personnes touchées lors de cette seconde vague. Mais ce deuxième pic à Chicago a mis en lumière la fragilité des finances de l'hôpital. Roseland est censé être un hôpital de sécurité pour les populations à faible revenu, non assurées et vulnérables. Mais depuis des années, l'hôpital souffre d'un manque d'investissement. Un hôpital de sécurité est toujours dans le rouge. Il ne s'agit donc pas de connaître les marges, mais la manière dont on gère la dette. Actuellement, nous cumulons plus de dettes car nous avons engagé plusieurs projets de construction. Nous avons aussi embauché plus de personnel. Alors nous gérons littéralement notre dette minute par minute. Nous avons visité l'hôpital en avril pendant la première vague de la pandémie. Et malgré la mise en place d'un programme interne de dépistage contre le Covid, l'établissement n'était pas admissible aux 12 milliards de dollars d'aide fédérale aux hôpitaux, car il ne répond à aucun des critères, comme admettre 100 patients du Covid avant le 10 avril. Il est triste que le code postal détermine votre situation en termes de santé et non votre code génétique. Il a été prouvé à maintes reprises que les structures comme Roseland avaient été sous-financées et que les ressources n'avaient pas été transférées sur la ligne de front, alors que nous le méritons. Mais notre communauté est mal desservie et a été désinvestie. Roseland est situé dans l'un des quartiers les plus pauvres de Chicago. Des années de désinvestissement ont entraîné des taux élevés de chômage et de criminalité. Par ailleurs, une grande partie de la région est considérée comme un désert alimentaire. En avril, l'immense centre de conférence de Chicago avait été transformé en hôpital de campagne pour faire face au pic de contamination. Au final, seuls 38 patients y ont reçu des soins, pour un coût estimé à 1,7 million de dollars par patient. Mais cette fois-ci, la donne sera différente. Roseland a la capacité de se développer pour faire face à cette seconde vague, mais cela nécessite davantage de ressources. Roseland ainsi que de nombreux autres hôpitaux de sécurité étaient déjà aux prises avec des difficultés financières avant la pandémie. Le coronavirus n'a fait qu'accentuer cette situation. Les administrateurs expliquent que l'hôpital a désormais un besoin urgent de financement. Roseland fonctionne avec un budget annuel de 50 millions de dollars. Bien que l'hôpital ait reçu un financement supplémentaire pour faire face à la pandémie, le directeur général affirme que cela est insuffisant. Honnêtement, les hôpitaux de sécurité n'ont pas assez de ressources pour mener cette bataille. Et je reste catégorique quant au fait que nous avons besoin du gouvernement fédéral, de celui de l'État, pour intervenir et nous donner les ressources dont nous avons besoin pour combattre le Covid-19. En attendant, le personnel continue de se concentrer sur la tâche à accomplir. À plus long terme, malgré la pandémie qui souligne sa valeur pour la communauté, l'avenir de cet hôpital demeure incertain.